fait dans Jamaïque sous crise haïtienne là. Première journée nous t'es retourné sur les tout à l'heure, nous t'ai parlé du discours premier ministre là et avant nous aller dans le détail et sous première journée impression sur journée ça maître Michel. Bon, la première chose. Bonjour, bonsoir la famille, dépendamment de à qui l'est et qui côté nous allons regarder vidéo ça. C'est toujours un plaisir pour Révolution Haïti entrer la caillou pour nous capables porter baou bon genre information cap dominer actualité dans le pays d'Haïti. N'a remercier ou même qui déjà fait partie de communauté ça ou même qui pas fait ça kounya. Abonnez avec channel là, petite cloche notification là pour qu'à toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Parmi quelques grands points nous gagnons cap dominer actualité dans le pays d'Haïti, réalité chez vous, montez volume, en alternez avec pour plus de détails. Bon, la première chose, il faut remercier les autorités de la Jamaïque qui prennent toute disposition pour accueillir nous. Et pas vraiment qui plaint pour accueillir là, en termes d'accueil, tout bagaille passé très bien. Et je pense que M. Dame comme yo, dans ce sens-là, a été fait effort pour bien accueillir nous. Et je suis capable de dire sur ce point, on n'a pas vraiment à se plaindre. Et... Allô? Attendez, Michel, oui, je peux continuer? Oui, bien sûr. Oui, on va continuer. D'accord. Oui, sur le plan d'accueil, je n'ai pas à me plaindre. Tout s'est très bien passé. Deuxième bagaille qui attire l'attention, moi, c'est l'ambiance de courtoisie et de camaraderie qui existait depuis avant-hier entre les membres de la délégation haïtienne. Malgré les désaccords, les difficultés, les points de vue différents, mais vraiment, il y a une ambiance de bonne camaraderie, une ambiance de courtoisie, de respect mutuel, dans tout le monde de la délégation haïtienne, et il y a des journalistes qui rapportent ça. Et si vous avez regardé, j'en ai parlé entre nous, ou quand même dit, ça n'a pas de divergence politique. Mais c'est très bien, un esprit républicain, un point de respect qui guide les bagailles. Pour moi, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour le monde qui t'a participé, il y a observateur qui t'a fait remarquer que le Premier ministre là, non premier temps, il a hésité pour participer dans la rencontre là, puisque bon, je pose une question sur le Premier ministre parce que c'est allié, il a hésité pour participer dans la rencontre là, parce que pas de compte sur qui ça devrait dérouler, et maintenant, il finit décider pour participer, il fait pression auprès du secrétariat carré comme nous pour gagner beaucoup plus d'alliés dans la discussion, pour si t'as un vote ou bien t'as gagné de résolution, etc., pour gagner, pour ça t'as en faveur, et qui sont qu'à répondre par rapport à ça? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que dès le départ, dans la discussion nous avons fait avec le Premier ministre, il était clairement dit nous que lui-même, il n'a pas craché sur aucune initiative de dialogue, il n'a pas boudé aucune initiative de dialogue, d'autant plus que les gens de la CALCOM, et c'est des amis, c'est des alliés, nous avons des relations ensemble avec eux, il te dit très clairement, il n'a pas craché sur aucune initiative de dialogue. Ok? Et maintenant, parole lui dit le bâton valéa, par contre, côté ça a sauté. De toute façon, on est capable de toujours poser des questions au opportun, au Premier ministre, ou encore à son équipe, au niveau de la primature. Mais moi-même, je ne pas prendre ça. Le deuxième bagaille, le Premier ministre fait pression pour rééquilibrer les délégations. Pas de gain ça. Pas de gain bagaille comme ça, pas de gain question. Faut me souligner que thème rééquilibré, c'est vous-même qui a ajouté. Pas de dire rééquilibré. Bon, c'est peut-être position parce que c'est mais que pas de gain assez d'alliés. Et dans la discussion. Non, mais attendez, tout ça, c'est pas nécessaire. Vous écoutez. Que y a un groupe 100 moun, nous avons 10 moun ou 15 moun là-dedans. Et comme c'est le cas. Mais qu'est-ce que ça dérange? Qui ça a retiré? Pas un vote qu'a fait CARICOM. Élection pas fait CARICOM. Élection pas fait Jamaïque. Les élections ont lieu en Haïti. Bon, même si tu es dans une assemblée, tu as 100 moun, tu as 85 moun, tu as 15 moun, on va le voter. C'est-à-dire qu'on est dans des discussions entre acteurs politiques, nous échangeons nos points de vue. Si nous avons un consensus sur un point, nous notons. Si nous pas jouons un consensus sur un point, nous notons. C'est pour l'ambiance électorale, pour nous besoin d'assemblée, pour le trancher, pour le dire, ça n'a fait, et puis la majorité ça se passe. Maître Michel, non. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, dans le discours, le Premier ministre dit il n'a pas vu négocier un accord politique de plus.
et il va faire remaniement ministériel, pour le CEP, pour le changement dans la diplomatie, pour le changement dans la collectivité territoriale. Et il dit, pas de poste ministériel pour tout le monde. Et si vous comprenez bien. Et il y a des gens qui demandent poste pour rejoindre l'accord 21. Et est-ce qu'on a élaboré sur ça pour le ministre dit? Est-ce que ce sont des points arrêtés? Est-ce qu'il y aura des négociations? Est-ce qu'il y aura un rapprochement? Expliquez-nous pour nous comprendre pas ça très rapidement. Bon, le Premier ministre a tenu à la Jamaïque, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, des discussions, un discours de vérité, un discours de sincérité. C'est-à-dire, il dit, mais qui côté, lui-même libre aller, comme Premier ministre de la République d'Haïti, chef du gouvernement. Il dit très clairement, il n'est pas venu pour négocier un nouvel accord politique. Nous faisons accord en septembre, que nous signons avec un pile monde. Il y a un accord 21 décembre qui fait, il n'est pas venu chercher un nouvel accord. Parce que pour lui, l'accord du 21 décembre, et c'est vrai, il faut l'élargir, et parce que si nous pas d'accord pour l'élargir, nous pas même besoin de continuer la discussion, mais c'est un accord qui a été paraphé par le secteur privé formel, par des groupes de la société civile importants, et par une partie de la classe politique. D'ailleurs, que ce soit au niveau national, ou encore au niveau de la communauté internationale, tout le monde saluait le consensus du 21 décembre. Et tout récemment, vous avez entendu le discours de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a très clairement dit que l'accord du 21 décembre est une bonne base de discussion, c'est le point d'appui politique sur lequel il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Alors, pour M. Valvina, pour l'Abdo, pour la TTTTT, t'as l'autant des monde dit, nous allons faire notre accord. C'est clair, on n'est pas venu, nous autres, du 21 décembre, pour signer un nouvel accord. Mais ça n'a le fait de Maïk, c'est quoi l'objectif? Très bien. Ça n'a le fait, qui dépend de ça n'a le réglé. Belle question. Nous sommes ici à la Jamaïque. Vous écoutez. Parce que, dans le consensus du 21 décembre 2022, pour des élections inclusives et transparentes, il est très clairement dit que nous allons continuer le dialogue avec les autres partenaires, les autres protagonistes de la crise, pour renforcer ce consensus et pour créer les conditions d'apaisement politique, social et sécuritaire capables de permettre l'organisation des élections générales. De telle sorte que... Ce consensus veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben voilà, ça le dit ça. C'est vrai, dans le consensus du 21 décembre, non, nous dit, mais comment nous allons faire un conseil électoral? Mais, nous d'accord, dans les discussions sur la mise en place du conseil électoral, c'est pas seulement le 21 décembre qui peut intégrer la discussion ça. Il faut que les autres protagonistes y intégrent le tout. Voilà ce que nous appelons renforcer le consensus. Nous dit, il faut des changements au niveau du gouvernement, dans l'administration publique, dans la diplomatie, dans les collectivités territoriales, dans les délégations et vice-délégations. Mais il faut construire une dynamique non partisane. Il faut qu'on l'État qui est plus ou moins équilibré pour mener une élection. Ça veut dire qui ça? Tout ça, le remaniement gouvernement, conseil électoral, changement dans la collectivité territoriale, délégation, vice-délégation, dans la diplomatie, dans l'administration. C'est pas seulement le 21 décembre qui va le faire, il faut le faire avec tous les protagonistes de la crise. Voilà ce que nous appelons une application inclusive du consensus du 21 décembre. C'est ce que nous appelons créer, construire avec tous les protagonistes les conditions pour aller vers les élections et organiser une démocratie. Est-ce que ça veut dire que ça va faire job d'abréglé ou bien? Il n'est pas ce que ça veut dire. Ok, clarifiez-vous. Cela veut dire que nous, non dynamique intérimaire, le gouvernement intérimaire ne doit pas être l'apanage de la chasse gardée d'un groupe politique ou bien de quelques groupes politiques. L'administration intérimaire ne doit pas être l'affaire, la chasse gardée de quelques groupes politiques. Okay. Il faut que nous ayons une administration suffisamment neutre pour mettre tout le monde en confiance pour aller vers les élections. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le ministre a dit à lever dans des discussions politiques, côté où il a cherché un consensus.